Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. En ce mardi 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception, je voudrais commencer par faire un retour sur image. Je veux parler de la soirée d'hier et du ravissement causé par ce très beau conte de Marie-Noël, Le Voyage de Noël, mis en scène par Marguerite Klockner et son époux Grégoire Roqueplot. Nous avons été ravis par ce qu'ils nous ont offert, avec l'aide bien sûr de Mathilde Caunes au chant et de Marie-Camille qui nous a fait entrer dans la magie de ce conte par la peinture qui représentait au fil de l'histoire les différentes scènes. Un moment de grande émotion. Ceux qui étaient présents dans l'église ont été saisis de ravissement, d'émerveillement, transportés, oui, jusqu'au paradis avec Rose. Et puis ce retour sur terre pour donner le meilleur de nous-mêmes, transfigurés par l'amour de Jésus. Mais ceux qui étaient sur place et qui n'auraient pas saisi tous les dialogues de ce conte pourront toujours aller réécouter sur notre chaîne YouTube ce très beau conte. L'enregistrement a été très très bien réussi et nous le devons bien sûr à Arthur, le mari de Mathilde, et donc au laboratoire Singuet, qui a installé nos caméras en lien avec le son dans l'église pour que nous puissions ordinairement avoir la retransmission de nos messes. Pour ce soir, c'était un grand moment de bonheur. Un grand merci à tous, c'est-à-dire à tous ceux qui ont été à l'œuvre pour ce chef-d'œuvre, et puis à tous ceux qui étaient présents. Puis ceux qui n'étaient pas présents, eh bien, allez voir sur YouTube, ça vaut vraiment la peine. Et dépêchez-vous parce que la vidéo, elle ne sera sur la chaîne que jusqu'à lundi. Après, elle sera retirée, car évidemment, cette représentation était une première, mais pas une dernière. Donc, je suis très heureux que cela se soit passé pour nous à Notre-Dame de la Salette. Merci Marguerite, merci Grégoire, merci Mathilde, merci Marie-Camille, et merci Arthur. C'était une belle préparation à la fête de Noël. Nous allons, j'en suis certain, vivre cette nuit de Noël avec une attention toute particulière aux pauvres qui nous entourent. Nous sommes en train de réfléchir à la façon de les accueillir pour que ce soir-là, ils ne se sentent pas seuls, mais accueillis, accompagnés et aimés au nom de Jésus. Aujourd'hui, fête de l'Immaculée Conception, nous aurons notre messe solennelle ce soir à 19h avec Mathilde et Arnaud à l'orgue. Donc je vous donne rendez-vous à ce soir. Et puis voici maintenant quelques versets de notre épître aux Éphésiens. Et ces versets se termineront par une évocation qui ne nous laissera pas vraiment indifférents, vous allez le voir. Nous sommes au chapitre 5 et je voudrais m'arrêter quelques instants avec vous sur les versets 1 à 10. Chapitre 5, versets 1 à 10. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour comme le Christ nous a aimés et s'est livré pour nous en offrant à Dieu le sacrifice qui pouvait lui plaire. Comme il convient à des membres du peuple saint, la débauche, l'impureté sous toutes ses formes et l'appétit de jouissance sont des choses qu'on ne doit même plus évoquer chez vous. Pas davantage de propos grossiers, stupides ou scabreux, tout cela est déplacé, mais plutôt des actions de grâce. Sachez-le bien, ni les débauchés, ni les dépravés, ni les jouisseurs qui sont de vrais idolâtres ne reçoivent d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Ne laissez personne vous égarer par des paroles creuses.
Tout cela attire la colère de Dieu sur ceux qui désobéissent. N'ayez donc rien de commun avec ces gens-là. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes devenus lumière. Vivez comme des fils de la lumière. Or, la lumière produit tout ce qui est bonté, justice et vérité, et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Eh bien, vous aurez remarqué comme moi que justement les versets que nous venons de lire commencent par cette même évocation du plaisir que nous pouvons donner à Dieu, en offrant à Dieu le sacrifice qui pouvait lui plaire, nous disait saint Paul au verset 2 et au verset 10 que nous venons d'entendre. Sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Et encore dans ce passage, la place centrale que tient le Christ. Nous devons vivre comme le Christ, dans l'amour, comme le Christ qui nous a aimés et s'est livré pour nous, en offrant à Dieu le sacrifice qui pouvait lui plaire. C'est comme cela que nous devons vivre, comme le Christ. Le Christ est tellement le personnage central que vous aurez peut-être remarqué dans un verset que nous avons entendu, que saint Paul, à dessein, distingue le Christ et Dieu. Sachez-le bien, ni les débauchés, ni les dépravés, ni les jouisseurs ne reçoivent d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Du Christ et de Dieu. Le Christ ne serait-il pas Dieu? Bien sûr que si, il est Dieu. Mais le royaume qui leur est commun, c'est bien sûr le royaume que le Christ, dans son humanité, est venu instaurer ici-bas parmi nous. Ce royaume que Jésus, par son humanité, est venu instaurer en nous. En nous. Son royaume est au-dedans de nous, comme nous le disait Jésus d'ailleurs. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Il est au milieu de nous, au-dedans de nous. Et c'est pourquoi saint Paul insiste, parce que le Christ, comme il nous l'a dit dans les versets des chapitres précédents, le Christ est la pierre angulaire, le Christ distingue donc bien le Christ et Dieu. Non pas que le Christ ne soit pas Dieu, mais justement pour montrer que le Christ, dans l'économie de salut, tient la place centrale, puisqu'il est celui que le Père envoie pour nous donner le salut, pour nous rendre la liberté que nous avons perdue à cause du péché. Et justement, cette liberté, nous devons la développer en demeurant unis au Christ. Et c'est pourquoi tous ceux qui sont esclaves, au contraire, les esclaves, ce sont ceux qui sont dépravés, jouisseurs, débauchés, esclaves du péché donc. Alors, pour revenir au verset 10e, pour vivre dans la liberté, il nous faut être attachés au Christ qui est la vérité qui se déploie dans la lumière. La vérité et la lumière sont inséparables. Le mensonge et les ténèbres sont intimement liés. Alors saint Paul insiste pour nous dire « Vivez comme des fils de la lumière ». Des fils de la lumière. Jésus est la lumière du monde. Jésus est notre lumière qui brille en nous. Cette lumière qui nous a, avec nos yeux de chair, ravis encore hier soir dans l'église. Cette lumière que nous voulons suivre chaque jour davantage, et en particulier le dimanche en suivant ce chemin de lumière qui conduit à la lumière qu'est le Christ dans la crèche, l'enfant de Bethléem. Oui, demandons cette grâce et je la demande pour vous en ce jour de la fête de l'Immaculée Conception,
la grâce d'être chacun à notre place, avec la vocation qui est la nôtre, fils de la lumière, pour pouvoir produire tout ce qui est bonté, justice et vérité. Ô les cœurs et vive la joie toujours. Et puis à ce soir, pour ceux qui viendront à la messe de 19h ou qui la suivront sur notre chaîne YouTube. Bonne journée et bonne fête de l'Immaculée. Oh, j'avais oublié de vous inviter à mettre sur vos fenêtres ce soir, en ce beau jour de l'Immaculée Conception, selon une tradition lyonnaise, un lumignon pour manifester votre foi en Marie Immaculée. Donc si vous n'avez pas de lumignon, passez à l'église en chercher un. Et de toutes les façons, à très bientôt. Bonne fête de l'Immaculée encore.